Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années que se passé pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez, c'est un plaisir renouvelé pour nous retrouver chez vous dans vos foyers, pour vous apporter votre émission hebdomadaire fétiche, ça aurait l'impôt. Vous aurez remarqué que l'émission se fait en français, donc plutôt qu'en créole comme à l'ordinaire. Donc on a dû faire l'impasse parce qu'on a un invité francophone, c'est Madame Vallot. Donc on a fait l'impasse pour lui faciliter la tâche. Madame Vallot, c'est la directrice du département gouvernance financière et économique d'Expertise France. Donc, Madame Vallot aura à nous entretenir d'Expertise France, sa genèse, sa vocation, sa feuille de route pour Haïti et ses points d'ancrage à travers le monde, ce que fait Expertise France dans diverses régions du monde. Madame Vallot, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de l'émission Ça aurait l'impôt, donc qui veut dire en français c'est quoi l'impôt. Donc, on vous remercie déjà d'avoir répondu à notre invitation et c'est une grande première que d'avoir une invitée étrangère à cette émission. Bonsoir à vous et merci de m'accueillir parmi vous. C'est un grand plaisir pour moi aussi d'être avec vous ce soir. Donc, comme d'habitude, on prend la pause et on vous revient pour lier connaissance davantage avec Madame Vallot et engager le dialogue sur les activités d'Expertise France. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système pour transactions citoyennes qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté wap joindre bon genre explication sur démarche wap gen poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes branchés sur l'émission Ça aurait l'impôt. Notre invitée du jour, c'est Madame Isabelle Vallot, directrice du département gouvernance économique et financière d'Expertise France. Donc, elle est ici dans nos murs, plus particulièrement à l'occasion du lancement officiel de l'Infocentre. C'est une nouvelle entité que la DGI met à la disposition du public qui aura à faire le dialogue, à faire le lien entre elle et le public. Donc, permettez, Madame Vallot, que je vous présente. Ordinairement, je laisse le soin aux invités de le faire. Donc, Madame Vallot, c'est quelqu'un qui détient, je crois, une maîtrise en droit des affaires, une DEA en droit social de l'Université de Bordeaux. Elle a fait l'École nationale des impôts, donc, dont j'en suis. Donc peut-être que bon, vous faisiez ça en 88, 90, moi en 99-2000. Et elle a fait un prépa à l'ENA, je crois. Oui, alors c'est ça. J'ai un long parcours professionnel dans l'administration fiscale française. J'ai passé presque 20 ans dans cette administration. J'ai fait tous les métiers
de la fiscalité. J'ai travaillé en centre des impôts, j'ai fait du contrôle fiscal. Oui, j'allais en venir parce que je sais que vous avez passé 13 années à l'administration fiscale française, qui est devenue désormais la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, et vous avez fait une école de vérificateur, d'auditeur. Alors, j'ai d'abord travaillé vraiment sur les métiers opérationnels. Hein. J'ai travaillé, comme je vous le disais, en centre des impôts. J'ai travaillé sur les questions d'assiette, de taxation. J'ai fait du contrôle. Après, je suis devenue cadre. J'étais inspectrice principale. Et donc là, j'ai encadré des équipes de vérificateurs. J'ai été responsable notamment de la politique pénale de la Direction générale des finances publiques dans le département où je travaillais. On suivait les fraudes fiscales devant les tribunaux. Et puis ensuite, j'ai rejoint les services centraux à Bercy où j'ai fait de l'audit. J'ai contribué à analyser les processus des métiers de la Direction générale des finances publiques au service du directeur général pour les moderniser, pour contribuer à les améliorer. Oui, mais vous n'avez pas fait que les impôts, donc vous avez passé 3 ans au ministère des Affaires étrangères en tant que chargé de mission. C'est ça. Alors, en fait, j'ai découvert les relations internationales moi-même en tant qu'expert. J'ai fait de la coopération avec mes homologues d'Afrique du Nord, en Tunisie en particulier. J'ai accompagné les auditeurs du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est de cette façon-là que je suis passée à la coopération internationale. C'est très intéressant de faire de la coopération entre pairs, entre praticiens, d'échanger. C'est de cette façon-là que je suis... oui, et puis vous êtes depuis 2015 à Expertise France, qui est à mi-chemin entre le public et le privé. Alors, j'ai fait de la coopération moi-même comme expert. Après, j'ai passé 3 ans au ministère des Affaires étrangères français où je m'occupais de coopération bilatérale dans le domaine de la fiscalité et des finances publiques plus largement. Et quand le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Économie et des Finances, ont décidé de créer cette agence publique qui s'appelle donc Expertise France, j'ai souhaité participer à cette aventure. Et donc j'ai rejoint l'agence à ses tout débuts en 2015. Donc on a fait le tour de votre passage dans l'administration publique, de votre formation académique et professionnelle. Donc je pense qu'on n'a rien oublié, on n'a enlevé aucune corde à votre arc. Si c'est le cas, vous complétez. Donc je pense que c'est OK, on a fait le tour. Donc Madame Vallot, disais-je, vous êtes à la tête de la direction de la gouvernance économique et financière d'Expertise France depuis déjà 3 ans. Donc Expertise France, c'est quoi? Alors, Expertise France, donc, comme je vous le disais, c'est une agence publique. Je tiens beaucoup à cette précision, qui est une agence qui travaille pour le compte des autorités françaises. Hein. On travaille sous la double tutelle, comme je vous le disais, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances. Et on contribue à mettre en œuvre la politique française d'aide au développement. Il y a une autre particularité, cette agence publique française, c'est bien sûr une agence des États membres, une agence d'un État membre de l'Union européenne. Donc on a un lien fort aussi avec l'Union européenne et son action extérieure. Mais quand même, quand vous dites c'est une agence d'un pays de l'Union, ce qui s'entend que on a pas mal d'autres agences d'autres pays de l'Union qui font à peu près les mêmes choses qu'Expertise France. Je crois que vous avez comme, disons, comme concurrent la GTZ allemande. Alors, moi, je dirais aussi que c'est une agence, surtout, c'est un partenaire, la GIZ. On joue les complémentarités et notamment en Afrique subsaharienne où nous sommes très présents et notamment au Sahel, la GIZ est vraiment un de nos premiers partenaires pour mettre en œuvre des projets d'assistance technique. Donc, bien souvent, pour des gros projets qui nécessitent une pluralité de savoir-faire, on va chercher des partenariats avec d'autres agences de l'Union européenne.
Okay. Donc plus que concurrents, je dirais plutôt que les autres agences des États membres sont des partenaires quand il y a des complémentarités à faire valoir. Oui, mais bon, j'ai fait des recherches en ce sens, mais je vois que Expertise France a un budget qui est beaucoup plus faible en comparaison de la GTZ. Est-ce que c'est parce qu'il y a un apport du gouvernement allemand un peu plus? Je crois que GTZ dispose d'1 milliard de dollars. Alors c'est vrai que la GIZ a des capacités d'intervention plus importantes qu'Expertise France. C'est vrai aussi qu'Expertise France est une très jeune agence et dont les activités ont beaucoup cru depuis 2015 et on s'inscrit dans une perspective où nous allons rejoindre l'AFD probablement à partir du 1er janvier 2020 et en nous rapprochant de l'Agence française de développement. Ça a fusionné, ça a fusionné Expertise France deviendra une filiale de l'AFD. Donc, il gardera son identité, gardera son ADN, sa mission, sa vocation, mais s'appuiera sur les capacités de financement de l'AFD, qui est la banque française qui finance les actions de la France. Donc il y aura une complémentarité. L'AFD est votre aîné quand même. Oui. Oui, ça date de longtemps. Bien sûr, c'est une agence. Parce que moi, je connais des collègues haïtiens qui ont eu à bénéficier de bourses de l'AFD, de formation. Donc, quels sont les grands axes d'intervention d'Expertise France? Alors, Expertise France, bon, c'est une jeune agence, je vous le disais, mais c'est une agence qui a une histoire, parce qu'avant 2015, il y avait 6 opérateurs français qui intervenaient dans différents champs sectoriels et qui ont fusionné. Ces 6 opérateurs ont fusionné. Et donc, aujourd'hui, Expertise France couvre la plupart des politiques publiques. Et il y a 4 grands domaines d'intervention. Le premier, c'est tout ce qui est gouvernance démocratique, économique et financière. Ensuite, le deuxième axe d'intervention, c'est le développement durable, le climat et l'agriculture. Le troisième grand champ d'intervention, c'est la santé et le développement humain. Enfin, on a un quatrième champ d'expertise qui est très important, c'est dans le domaine de la paix et de la sécurité et de la stabilité. Oui. Mais quelles sont les régions du monde où intervient Expertise France? Est-ce que la géopolitique module les théâtres d'opération d'Expertise France? Alors, dans le mandat que le gouvernement français nous a donné, il n'y a pas de restrictions sur les géographies d'intervention. Toutefois, nous appliquons les orientations françaises en matière d'action extérieure et il y a des géographies d'intervention prioritaires et en particulier à destination des pays les plus pauvres de la planète qui sont concentrés pour la plupart en Afrique subsaharienne et donc on essaye quand même de prioriser nos géographies d'intervention pour être plus efficaces et pour aussi nous inscrire dans les priorités françaises. Donc pour pouvoir, disons, financer ces activités, il vous faut des bailleurs. Qui sont les grands argentiers, les bailleurs financiers, les partenaires financiers d'Expertise France? Alors, principal bailleur d'Expertise France, comme je vous le disais, en raison du lien fort que nous avons avec l'Union européenne, notre premier bailleur en volume, c'est l'Union européenne. Et nous allons être amenés de plus en plus à intervenir sur des financements français via l'Agence française de développement. Et donc, bien sûr, deuxième bailleur très important pour nous, c'est l'Agence française de développement. Nous avons aussi d'autres bailleurs multilatéraux, mais dans de moindres proportions. Nous sommes amenés à travailler parfois sur financement de la Banque mondiale ou de banques régionales telles que la Banque africaine de développement ou la BID pour les Caraïbes. Et il arrive que nous intervenions aussi sur des financements bilatéraux
autres que la France. Par exemple, nous sommes intervenus et nous intervenons actuellement en Afrique du Nord et en Libye sur des financements du Royaume-Uni pour appuyer l'entrepreneuriat. Donc, je vous ai dit que nos priorités étaient les pays les plus pauvres. Donc, l'Afrique subsaharienne, en volume, c'est de l'ordre de 60% de nos 66% interventions. à peu près, oui. Mais on est aussi beaucoup sur le pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et bien sûr, on a aussi une action très forte à Haïti et dans les Caraïbes. Et je n'ai pas parlé de l'océan Indien aussi, Madagascar, Comores, donc qui sont des pays qui sont prioritaires pour la France. Oui, mais quand je regarde la tarte du budget, donc 66% pour l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, 15%, il est censé rester 15% pour l'Amérique latine, je devine. Alors, l'Amérique latine, dans les géographies prioritaires pour nous, on est quand même très concentré sur Haïti, hein, qui est un pays prioritaire. On travaille également dans certains champs sectoriels sur les pays d'Amérique latine. Et en particulier, il y a des projets régionaux qui sont mis en œuvre sur la sécurité, les politiques publiques en matière de justice, ce genre de choses. Et on sera probablement amené à travailler avec certains pays émergents d'Amérique latine avec lesquels la France souhaite entretenir des relations. Puisqu'on parle d'Amérique latine, on retrouve notre cadre Haïti. Donc, quels sont les domaines, les champs d'intervention d'Expertise France en Haïti et quel est le niveau de l'enveloppe budgétaire? Alors, les principaux champs d'intervention d'Expertise France en Haïti sont dans deux grands domaines. La gouvernance urbaine, le développement durable, puisqu'on a un projet emblématique, Urbaïti, que nous mettons en œuvre sur financement de l'Union européenne pour un volume d'un peu plus de 11 millions d'euros. Un autre domaine sur lequel nous sommes présents et que c'est un chantier que je suis plus précisément, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous cette semaine, c'est l'accompagnement que nous apportons à la modernisation des finances publiques, en particulier votre direction générale. Et puis, nous accompagnons aussi les finances publiques locales, la gouvernance locale, ainsi que la bonne gestion financière du secteur de l'éducation. Donc ça, c'est les deux grandes thématiques, les deux grands champs d'intervention sur lesquels nous sommes présents, sur le financement de l'Union européenne. Et prochainement, nous aurons des activités, en particulier en lien avec l'Agence française de développement, comme je vous le disais, pour appuyer la stratégie de réforme foncière de l'État haïtien, notamment avec le SIAT. Et puis, il y a des belles perspectives d'activité aussi pour Expertise France dans le domaine de la santé, et en particulier pour appuyer l'hôpital Port-au-Prince. Voilà. Puisqu'on est sur le plateau de l'émission Ça y est l'impôt, c'est quoi l'impôt? Donc, le porte-drapeau de l'action, des actions de la DGI. Donc, je retourne sur la DGI, c'est-à-dire que quelles sont les réformes en cours à la DGI que supporte Expertise France? Alors, dans le projet actuel qui s'inscrit dans la continuité du programme qui s'est achevé en 2018, il y a 4 grands axes d'intervention. Le premier champ d'intervention vise à élargir et fiabiliser l'assiette fiscale. Et en particulier, on y reviendra peut-être, on a travaillé avec les services compétents sur
l'identification des mesures fiscales dérogatoires, ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel les dépenses fiscales, toutes les mesures qui sortent du droit commun et qui sapent la base fiscale. Donc il y a un gros travail qui a été fait sur ces sujets-là et il y aura encore d'autres chantiers pour élargir l'assiette fiscale. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sur lequel on va vous accompagner, c'est pour améliorer l'efficacité d'un point de vue opérationnel de la mise en œuvre des différents métiers de l'impôt, c'est-à-dire l'assiette, le recouvrement, le contrôle, et puis un point très important, on y reviendra, la relation avec les usagers de l'administration fiscale. Donc là, on sera à vos côtés pour vous accompagner, pour améliorer et professionnaliser les métiers. Le troisième axe du projet visera à accompagner l'organisation et le pilotage d'activités à la Direction générale des impôts. Et enfin, il y a un quatrième axe qui est très important et qui est assez transversal, c'est la formation professionnelle des agents et des cadres de la Direction générale des impôts. Mais quand même, vous avez parlé des dépenses fiscales. Vous allez nous aider pas à les compresser complètement, parce qu'il y en a qui sont incompressibles. Moi, je parle de certaines dépenses fiscales qui sont prises en compte dans le cadre de la Convention de Vienne, les missions diplomatiques, tout ça. Mais vous savez que depuis près de 4 ans ou 5 ans, si ce n'est pas plus, le Fonds monétaire international, aussi bien que la Banque mondiale, nous ont fait des recommandations. On dit que dans quelle mesure on pourrait bien y gagner si on diminuait, disons, si on faisait payer par exemple aux ONG, si on éliminait les droits de douane, si on éliminait les exonérations douanières pour les ONG. C'est-à-dire, vous voulez nous aider, et payez vos taxes si vous voulez nous aider, des trucs comme ça. Donc ça va dans le même sens. Alors, c'est une question sensible et c'est un sujet assez passionnant sur lequel on se penche depuis plusieurs années. La question de ces mesures dérogatoires, de ces dépenses fiscales, c'est une question très politique. Oui. Nous positionnons comme des techniciens sur ces sujets et donc notre rôle, il est assez modeste. Il est d'apporter une méthodologie aux équipes du ministère en charge de ce travail d'évaluation des dépenses fiscales. Donc on apporte une méthode et on les forme pour que après ils puissent se passer des experts techniques internationaux pour faire ce travail d'évaluation. Donc il y a toute une démarche à respecter et qui est assez technique. Et c'est un travail lourd parce qu'il faut aller rechercher de l'information qui est parfois difficile d'accès. Mais notre travail, il reste un travail de technicien qui doit permettre de rendre les arbitrages politiques à vos décideurs. Et c'est vrai que quand on parle de fiscalité, il ne faut jamais perdre de vue les fondamentaux en matière de fiscalité. Le pouvoir fiscal, il appartient au législateur. Ouais. Et donc, on donne une méthode pour vous permettre et permettre à vos autorités de rendre les arbitrages politiques. Donc, on a après un gouvernement qui soumet à l'approbation du Parlement des textes de loi. Et nous, notre rôle, il reste que technique et on veut surtout pas s'immiscer dans quelque chose qui relève du régalien et du pouvoir politique. Bon, ça se comprend. Donc, il s'agit, on n'est rien que dans le cadre de recommandations. Donc, la preuve, les recommandations qu'ont faites certaines institutions internationales à propos des ONG, ce n'est pas encore de mise. Ce sont des recommandations. Il revient aux législateurs, aux parlementaires de décider de les mettre en musique. Donc, nous avons constaté depuis quelques années le développement d'une certaine synergie entre les PTF, les partenaires, les PTF, oui, donc, d'accord, qui interviennent, qui font des actions, des interventions ici. Donc, ça évite ce qu'on appelle des doublons dans leur champ d'intervention. Donc,
quels sont vos partenaires ici en Haïti, disons, au niveau des actions qu'on entreprend à la DGI? C'est-à-dire, il n'y a pas qu'Expertise France, il y a bien d'autres acteurs. Qui sont ces acteurs? Et comment c'est-à-dire comment vous arrivez à tout moduler pour qu'il n'y ait pas de clash, pour que tout aille bien, pour que tout s'emboîte? On a l'habitude d'intervenir dans des pays où les acteurs sont multiples. Donc, ce qui est très important, effectivement, c'est de bien se coordonner et de jouer les complémentarités. Bon, les besoins de votre administration sont quand même très importants. On doit pour pouvoir travailler intelligemment en jouant sur les avantages comparatifs des différents partenaires techniques. En particulier, le FMI traditionnellement est très présent sur tout ce qui est politique fiscale. Donc on travaille en bonne intelligence avec le FMI et en complémentarité avec le FMI en Haïti et dans d'autres pays. Ici, la coopération canadienne et les coopérations canadiennes et américaines sont présentes et on s'entend, on se répartit et on s'inscrit dans la complémentarité. Donc je pense que globalement, cette complémentarité, ces synergies ont bien fonctionné et notamment l'infocentre, la mise en place de l'infocentre en est une illustration. Donc, à titre d'exemple, le Canada nous a offert le RMS, c'est un logiciel d'opération. Donc, depuis 3 ans, on implémente ça. Jusqu'à présent, je crois qu'on a 2 sites où c'est implémenté. C'est la DMC, la Direction des moyens contribuables, et la Direction départementale des impôts du Nord. Donc, l'objectif final, c'est déployer RMS, ce nouveau logiciel, sur toute l'étendue du territoire. Donc, dans quelle mesure Expertise France peut aider, va aider la DGI à, disons, étendre RMS sur toute l'étendue du territoire. Je ne dis pas que vous allez prendre à votre charge étendre RMS sur toute l'étendue du territoire, mais quand même, vous allez prendre une part de ce fardeau. Alors justement, on est en train d'étudier dans quelle mesure on peut venir en complémentarité avec ce qui a été fait par la coopération canadienne. Et on étudie actuellement l'opportunité d'appuyer la direction des grands contribuables, justement pour l'installation de ce système d'information. Et en particulier, donc on sera amené à faire des formations, à délivrer des formations et à équiper en informatique, un ordinateur, les agents qui travaillent dans cette direction des grands contribuables. Donc ça coule les couloirs de la DGI que Expertise France apporte un soutien assez notoire pour la concrétisation de pas mal, disons, de projets de la DGI. Donc voici l'inauguration de l'infocentre ce matin. Donc, dans quelle mesure Expertise France, en quoi a consisté l'apport, l'aide d'Expertise France à la mise en place de l'infocentre? Alors, dans un premier temps, il y a eu un échange avec l'administration française. Vos collègues sont allés rencontrer les équipes du Centre Impôts-Services en France. Ils ont pu voir ce que c'était que le service proposé par l'administration fiscale en matière d'accueil à distance des usagers, de réponse téléphonique. Ils ont pu échanger avec leurs homologues de la Direction générale des finances publiques. Et puis ensuite, des experts français donc, qui ont travaillé sur ces sujets pour la Direction générale des finances publiques sont venus en Haïti pour voir avec les fonctionnaires de la Direction générale des impôts haïtienne ce qui pourrait être fait pour répondre à vos besoins. Donc il y a eu cet échange
entre pairs. Hein. Mais l'idée aussi, c'est de faire du sur-mesure. Notre rôle n'est pas de copier-coller ce qui existe en France, mais de faire des solutions qui sont vraiment adaptées aux spécificités de votre pays. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail, je dirais, de spécification, élaboration d'un cahier des charges pour définir les besoins. Et puis après, l'appel d'offres qu'on a lancé pour sélectionner l'entreprise qui serait amenée à déployer le service. Donc il y a eu différentes compétences qui ont été mobilisées pour permettre de mettre en place votre infocentre. Donc, Madame Vallot, on est bien installé dans l'émission, mais quand même, on prend une petite pause, le temps de souffler un peu, et on revient pour continuer le dialogue. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir accomplir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté wap joindre bon genre explication sur démarche wap gen poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes branchés sur l'émission Ça vaut l'impôt. Notre invitée, c'est Madame Isabelle Vallot, la directrice du département gouvernance économique et financière d'Expertise France. Elle nous a fait le plaisir d'investir le plateau de l'émission Ça vaut l'impôt. Madame Vallot, avant la pause, vous nous parliez de l'apport d'Expertise France pour le fonctionnement, quant au fonctionnement de l'infocentre, mais vous mettiez davantage l'accent sur l'aspect pédagogique. On a été là-bas, voir comment ça fonctionne, etc. Mais j'aimerais bien vous entendre sur l'apport matériel technologique, si vous insistiez par exemple sur le coût en termes budgétaires, tout ça. Oui, effectivement, j'ai évoqué la démarche qui a été mise en œuvre pour déployer l'infocentre, mais c'est vrai qu'il y a un point important, c'est qu'on a contribué à équiper l'infocentre, donc le système de gestion, les équipements en ordinateur, et c'est un budget qui est quand même significatif, qui est supérieur à 200 000 euros. Et donc qui a pu être financé grâce donc à ce projet financé par l'Union européenne, je rappelle. Donc Madame Vallot, selon vous, vous en avez l'expérience quand même, c'est pas la première fois que vous donnez un coup de main à l'administration fiscale d'un pays du tiers-monde. Quelles retombées, d'après vous, aura l'infocentre sur la vie de l'institution ? Alors, à mon avis, les retombées, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'une part un point qui est très important pour la modernisation d'une administration fiscale. C'est le premier objectif visé, c'est améliorer la relation avec les contribuables usagers de l'administration fiscale. On simplifie la vie des contribuables et donc il y a des bénéfices pour une administration fiscale à en retirer. Si c'est plus simple de déclarer ses impôts, on peut supposer qu'il y aura moins d'erreurs de la part des contribuables, que les données déclarées seront plus fiables. D'autre part, ça contribue aussi à apporter de la sécurité juridique pour les contribuables. C'est important parce que grâce à l'infocentre, les informations qui seront données
aux contribuables par rapport aux questions qui se posent, ces informations, elles seront uniformes. Donc ça permet de fiabiliser l'information qu'on délivre aux contribuables, ça permet de solidifier, de structurer la doctrine administrative. Et donc il y a des avantages qui sont d'une part l'amélioration de la qualité de service, mais aussi on peut attendre que le contribuable ait un comportement plus civique, et puis voilà, une sécurité juridique renforcée. Donc il y a des bénéfices à en entendre pour l'administration, mais aussi pour les usagers, pour les citoyens. Donc c'est dans les deux sens. Et je pense que c'est aussi très motivant pour les agents des impôts de voir qu'ils progressent, qu'ils se modernisent. Donc c'est créer aussi une dynamique positive et motivante pour les fonctionnaires qui servent l'administration fiscale. Donc Expertise France, on le reconnaît, a joué un rôle non négligeable dans la mise en place au niveau de la direction départementale des impôts du Nord d'une cellule de vérification. Et vous savez bien qu'en tant que fiscaliste, le rôle combien primordial que joue le contrôle fiscal dans un système déclaratif. Donc est-ce que Expertise France va continuer à accompagner la DGI dans la mise en place de ces cellules qui nous manquent beaucoup au niveau des directions territoriales? Alors effectivement, on est en train d'étudier la possibilité d'étendre ce qui a été fait au niveau de ce projet pilote, en quelque sorte de l'étendre aux différentes directions départementales des impôts. Et donc c'est quelque chose qu'on a en perspective, parce que comme vous le dites, en effet, la contrepartie du système déclaratif, c'est le contrôle. Et si on veut garantir une égalité de traitement entre les différents citoyens, il faut que chacun respecte les règles. Et donc on améliore d'un côté, la qualité de service, mais de l'autre côté, il faut qu'on soit en capacité de traquer les fraudeurs et de faire en sorte qu'ils payent ce qu'ils doivent à l'État. Oui. Donc vous savez bien que s'il n'y a pas le contrôle fiscal, donc les gens vont vous dire n'importe quoi. Donc il y a l'épée de Damoclès du contrôle qui les oblige à dire plus ou moins la vérité. Et malgré tout, quand on gratte, on trouve toujours quelque chose, des millions et des milliards s'il le faut. Donc nous connaissons chez nous des états financiers assez diversifié, c'est un peu bancal, c'est-à-dire que c'est pas standardisé. C'est-à-dire qu'on peut trouver une entreprise présente d'état financier sous une forme et un autre sous une autre. Vous savez bien, pour avoir connu les arcanes de l'administration fiscale française, c'est-à-dire que même à l'ENI, à l'École nationale des impôts, on avait quand même des tests, des devoirs où l'on voyait souvent les liasses fiscales, donc où tout est bien agencé. Donc, est-ce que vous seriez à même de nous proposer, disons, ces modèles-là, de façon à standardiser nos états financiers, et encore dans le cadre d'une démarche qu'on pourrait réaliser avec la coopération de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti pour unifier les comptes, etc. Donc, le plan comptable national, revoir tout ça. Ouais. Alors, en effet, l'uniformisation des données est un enjeu important pour une administration fiscale, pour pouvoir sélectionner, faire de l'analyse risque, notamment quand on exploite les informations fiscales qui sont contenues dans les déclarations. C'est vrai que cet aspect-là est très important. Et nous avons en effet prévu de nous rapprocher des professionnels du chiffre, des représentants de l'ordre des experts comptables, pour travailler avec eux, pour les associer à ces travaux que la DGI veut engager en vue d'uniformiser les données
et d'avoir des liasses fiscales qui puissent être exploitées de façon plus moderne. Donc, Expertise France est devenu un des acteurs majeurs du processus de modernisation de la DGI, à côté d'autres partenaires. Bon, je vois, il y a l'Office du Trésor américain, l'OTIE, Affaires mondiales Canada, bon, l'OCDE aussi, un petit peu. Donc, et je sais que Expertise France intervient au niveau des collectivités territoriales. Vous savez que la DGI a des rapports étroits avec les collectivités dans la mesure où la DGI perçoit aussi bien les impôts d'État que les impôts locaux. Mais il y a parfois des couacs entre la DGI et les collectivités quant à la perception, plus particulièrement quant au recouvrement et quant au recouvrement forcé parfois. Donc, parce qu'on croit que bon, ce n'est que c'est un peu centralisé. Les maires voudraient bien pouvoir disposer du mécanisme de recouvrement forcé, mais la loi n'y est pas encore. Donc, ou encore, au niveau de la DGI, parfois c'est centralisé, les structures de recouvrement forcé. Donc, quel apport Expertise France compte donner pour trouver un terrain d'entente pour que ça aille pour le mieux entre les collectivités locales et la DGI en matière de recouvrement? Alors, effectivement, ces questions de fiscalité locale sont complexes parce qu'elles supposent un travail interministériel. Et dès qu'on est dans des relations interministérielles pour mettre en œuvre des politiques publiques, c'est forcément plus compliqué. Donc nous, notre rôle, il est d'une part, il est technique, d'accompagnement technique. On a deux expertes qui sont mobilisées sur le projet, sur ces aspects de gouvernance locale et de fiscalité locale. On apporte l'appui technique, mais je pense qu'on a un petit plus aussi, enfin, modestement, c'est notre rôle, c'est aussi de favoriser le dialogue interministériel et enfin, de l'accompagner. Et je pense qu'effectivement, et ce n'est pas propre à Haïti, ce dialogue interministériel, il n'est pas simple dans tous les pays. Et donc, grâce au positionnement des trois experts qui sont mobilisés sur le projet, à la DGI et puis au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, des collectivités territoriales, pardon, je pense qu'on aura un positionnement qui favorisera le dialogue et simplifiera vos relations. Il est important que la Direction générale des impôts garde ses prérogatives qui lui ont été déférées par le législateur et que en même temps les collectivités territoriales puissent assumer leurs responsabilités aussi. Donc c'est un enjeu, c'est un travail assez passionnant et j'espère qu'on contribuera à améliorer la collecte des recettes fiscales des collectivités territoriales. Oui. Donc, Madame Vallot, la DGI a intégré dans sa structure depuis 1996 la gestion des impôts par segment de clientèle. C'est-à-dire, bon, je sais que chez vous, ça a commencé en 2002, mais cette direction assure 70% des recettes fiscales. Donc, et c'est important que cette direction maintienne le cap si on veut atteindre les prévisions de recettes fixées par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, quel apport Expertise France pourrait donner à la DGI pour maintenir le cap, pour que cette direction soit encore plus performante? Alors, par rapport aux enjeux budgétaires que représente la mission couverte par la direction des grands contribuables, effectivement, et en accord avec votre directeur général, on va accompagner la direction des grands contribuables de deux façons. Par des formations, du coaching, de l'accompagnement technique, mais aussi
à travers des équipements qu'on va apporter aux collaborateurs de cette direction. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est prévu un équipement de 30 ordinateurs pour les agents en charge de la gestion, et puis quelques équipements informatiques aussi pour les vérificateurs. Donc l'ADJ est en train d'enclencher un vaste processus de modernisation. Donc ceci dit, ça ne va pas sans vraiment le dépoussiérage des textes. Il faut qu'il y ait davantage de lisibilité. Donc d'où je crois qu'il y a un comité qui se penche sur l'élaboration, la mise en place d'un véritable code général des impôts. Donc je sais que Expertise France y apporte son grain. Donc où en est-on? Quid de ce projet? Alors sur ce chantier, c'est le FMI qui est en pilotage, comme je vous disais tout à l'heure, sur les problématiques de politique fiscale. Le FMI a une légitimité forte. Donc ce chantier est piloté par le FMI. On est à la disposition de nos partenaires pour, le cas échéant, apporter un appui à la mise en place d'un livre des procédures fiscales. Et puis il y a un autre sujet sur lequel il y aurait sans doute des besoins complémentaires, c'est la création d'un précis de fiscalité qui documente la doctrine administrative. Et donc voilà, ça ferait un panel de supports textuels, documentaires, à la fois à la disposition des contribuables, mais aussi des agents de la Direction générale des impôts. Oui, on doit remarquer aussi une totale absence de formation technique, de rédaction, de convention fiscale. Donc on ne trouve pas trace de cette histoire de convention fiscale. Or, on sait que c'est très important, surtout les pays du Sud, ça essaime les multinationales. Donc c'est un combat inégal quand les fonctionnaires de l'administration fiscale ne sont pas préparés. Donc Expertise France a-t-il un projet en ce sens? Alors effectivement, avec l'ouverture de l'économie, la mondialisation de l'économie, il est important que l'État haïtien s'inscrive dans le dialogue multilatéral en matière fiscale et participe aux travaux de la communauté internationale, notamment dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations. Donc nous sommes à la disposition de la Direction générale des impôts pour apporter un appui pour répondre à ces besoins en matière de négociation de conventions fiscales le moment venu, puisque je sais que c'est une préoccupation de la Direction générale des impôts. Et donc, si c'est un besoin, on se mettra à disposition pour apporter cet appui. Dans un monde en mutation, Madame Vallot, le numérique occupe une place de choix au sein des administrations fiscales. À preuve, divers forums sont organisés depuis quelque temps sur les rapports entre l'administration fiscale et le numérique. Donc, je crois que tout récemment, il y a eu un forum, un colloque au Canada auquel a participé le directeur général, ça portait sur le numérique. Donc, et le 34e colloque du CREDAF qui se tient en juin à Yaoundé, le thème principal correspond à ce thème-là, donc les rapports entre le numérique et les administrations fiscales. Donc, est-ce que ce thème-là interpelle beaucoup Expertise France? Alors, en effet, le numérique dans le champ de la gouvernance financière, c'est un sujet très important. Et on a vraiment fait de l'investissement dans le numérique une orientation stratégique prioritaire pour l'agence pour les 3 prochaines années. Je vais vous donner des exemples et je vais vous dire pourquoi c'est important. Grâce aux nouvelles technologies, je pense notamment tout ce qui est géosatellitaire, on peut fiabiliser les fichiers des contribuables, améliorer donc le recensement
Et donc, souvent, c'est ça le point de fragilité des administrations fiscales qu'on accompagne. Donc, on a eu un exemple récemment, on est intervenu en Guinée-Conakry et on a fiabilisé le numéro d'identification fiscale et les données sur les contribuables grâce à la géolocalisation. L'utilisation de la téléphonie mobile, par exemple, pour payer ses impôts, et notamment je pense aux petites taxes, ou bien ça peut être aussi pour permettre de payer les fonctionnaires dans certains pays. C'est un moyen de moderniser les relations avec les contribuables, les usagers, mais c'est aussi un moyen de tracer les flux financiers, les dématérialiser et de lutter contre la corruption. Donc en même temps, on modernise, on améliore les relations avec nos usagers, mais en même temps, on prévient aussi et on lutte contre les risques de corruption et de détournement d'argent. Donc ça, c'est un chantier. Je pense que dans le domaine du foncier aussi, de la sécurité foncière, il y a beaucoup de choses à faire grâce aux nouvelles technologies et notamment les données satellitaires pour fiabiliser et mieux connaître donc, les parcelles et les propriétés qu'il faut soumettre aux impôts fonciers. La technologie blockchain aussi, par exemple. Donc il y a énormément de choses à faire dans ce domaine et il faut l'investir. Et c'est un moyen, à mon avis, très puissant de modernisation et qui devrait permettre à des administrations comme l'administration fiscale haïtienne de faire des progrès significatifs, probablement dans une courte durée, grâce à cet investissement. Oui, parce que quand même, moi, c'est un thème qui m'interpelle aussi. C'est-à-dire, je me dis que finalement, il y a des gens qui peuvent se soustraire au fisc, disons, pourvu qu'il n'ait pas pignon sur rue. C'est-à-dire, quelqu'un peut, disons, derrière son ordinateur, il y a toute une entreprise. Il n'a pas pignon sur rue, il n'a pas de patente. Donc, moi, j'ai eu un cas assez simple, quelqu'un qui, disons, avait contracté affaire avec un ministère, mais cette personne n'avait pas de patente. Comme le ministère ne peut pas payer sans que cette personne produise sa patente, elle a été dans l'obligation de la produire. Mais autrement, on l'aurait complètement ignoré. Donc, d'où avec l'intrusion, donc avec le numérique, pour que l'administration puisse quand même, disons, y gagner, il y a la possibilité d'intrusion dans la vie privée des gens. C'est-à-dire, je sais que chez vous, il y a ce truc-là qui concerne les libertés, puisque quand même, pour le savoir, il faut s'introduire dans le système. Alors effectivement, quand on utilise des données, de la donnée en masse et des informations permises grâce aux nouvelles technologies, il faut aussi garantir le respect de la vie privée et mettre en place des mesures de sécurité des données personnelles, ce qui a été fait en Europe, hein, et donc en France, il y a une directive communautaire qui a été transposée en droit français pour justement garantir la sécurité des données personnelles dans l'utilisation notamment d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est un point très important qu'il faut prendre en compte quand on a une stratégie numérique basée sur l'exploitation des données. Oui, et puis je crois que ça existe toujours ce qu'on appelle le FICOBA, c'est-à-dire qui permet, disons, au fisc français d'avoir accès au compte bancaire du contribuable. Et je crois qu'il y a même, disons, ce qu'on appelle, disons, les contrats, c'est comme un contrat d'adhésion quand on ouvre son compte dans une banque, c'est-à-dire on a quand même, c'est comme si on donne droit à la banque de donner des informations au fisc. Alors, effectivement, le droit fiscal donne des moyens très puissants à l'administration fiscale de connaître des informations sur les contribuables et notamment les données bancaires. Donc, c'est la loi qui l'a prévu, hein, dans le livre des procédures fiscales qui codifie ces procédures. Mais il y a des garde-fous, il y a des garanties. Un agent des impôts
ne peut pas utiliser les informations qu'il collecte dans le cadre de sa profession pour autre chose que son métier. Donc c'est très contrôlé. Il y a en interne à la Direction générale des finances publiques des procédures pour s'assurer que les données personnelles que l'administration fiscale exploite ne sont exploitées qu'à des fins fiscales. Très important. Oui. Donc on est arrivé au bout du rouleau, au terme de l'émission. Donc Madame Vallot, votre dernier mot à l'endroit des téléspectatrices qui sont tout aussi bien des clients de la DGI. Alors, mon dernier mot sera un message tourné vers l'avenir et je crois beaucoup aux capacités de l'administration fiscale haïtienne de se moderniser et je suis vraiment heureuse d'avoir été avec vous pour l'inauguration de l'Infocentre qui bientôt sera disponible pour tous vos usagers. Et je dis vive la DGI 2.0 et je vous remercie vivement de m'avoir accueilli dans votre émission. Donc, Madame Vallot, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et je vous le dis publiquement, vous êtes d'une simplicité extrême. Et c'est une bonne chose. Donc, avec vous, on aura ouvert une émission, une fenêtre sur la francophonie. Et je pense que, quand même, et ça ne se refuse pas. Donc, le partenariat, la francophonie ne refuse pas le partenariat avec les langues des grands ensembles. Et c'est une bonne chose. Donc c'est à contre-cœur que je mets fin à l'émission, que je mets la langue dans ma poche. Donc, chers téléspectatrices, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence émission Sahel Impôt. Et cette fois-ci, dans notre savoureux créole. Au revoir. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous, ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sous fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route et infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années que se passent pour voir si on contribuable bail menti. Sous ça, l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça.